Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Ce matin, je suis content doublement. D'une part parce que c'est Pâques. Nous célébrons cette résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ sorti du tombeau. Et aussi parce que ça faisait longtemps qu'il ne m'était pas venu un air d'un cantique avec quelques paroles. Qui me sont venus en revenant en vélo de la messe ce matin. C'est tous les perdus de la terre cherchent encore le vrai mystère, cherchent encore le mystère, mais il est ressuscité. Il est ressuscité. Alors, le mystère n'est pas caché, Jésus est ressuscité. Ben voilà, on pourrait donner ça. Le mystère du monde cache, le voile du monde cache le mystère. C'est à la lumière que le mystère éclaire. Bon, l'air, je l'ai enregistré, mais je m'en souviens plus. Alors voilà, en tout cas, c'est pour parler de ce mystère qui est posé comme sur un voile sur le monde. En fait, le mystère, c'est plus profond. Le mystère est plus profond. Le mystère, c'est la vie elle-même. Et c'est cette vie qui est comme un océan, dans lequel nous n'aurons jamais fini d'entrer, de découvrir. C'est un mystère toujours nouveau, le mystère de cette résurrection de notre Seigneur qui nous a ouvert la porte de la vie. Cette porte du tombeau décelé sur laquelle était l'ange, nous annonce cette lumière, ce mystère de la résurrection, de la vie éternelle. De ces vêtements blancs, de cette blancheur inouïe, immaculée, sans péché. Le Seigneur est venu enlever le péché et la mort. Tous les perdus de la terre cherchent encore le mystère. Le mystère n'est pas caché. Jésus est ressuscité. Bon. Jésus, la lumière de ce grand mystère. Mystère ancien et toujours nouveau, mystère inouï qui porte la vie. Non, qui porte la vie, c'est le mystère de la vie, il est la vie lui-même. Donc, je voudrais que nous entrions comme Saint Jean dans ce sépulcre où les saintes femmes étaient venues chercher. Pourquoi venez-vous chercher parmi les morts celui qui est vivant? L'ange dit cela, sainte femme qui viennent le matin, Marie-Madeleine et Marie. Pourquoi venez-vous chercher parmi les morts celui qui est ressuscité? Parce que viennent-elles chercher? Elles viennent chercher un corps. Elles viennent chercher un corps mort. Elles viennent chercher le voile de ce monde. Le voile de ce monde, le voile qui recouvre le mystère de ce monde. Et parce que nous vivons habituellement au milieu du voile de ce monde, dans ce monde, comme uniquement revêtu de ce voile sans en avoir la flamme intérieure, sans en avoir la vie intérieure. Nous sommes comme cela, des morts, des zombies vivant dans ce voile du monde, dans ce grand voile du monde, de l'aveuglement, de la surdité, de l'erreur du mensonge, parce que justement, nous ne voyons pas celui qui est la vie. Alors donc entrons avec Saint Jean dans ce tombeau, avec Saint Pierre, dans la foi de l'Église, cette foi de l'Église. Il nous fait voir ce voile, ce mystère de la résurrection, ce linceul qui recouvrait le corps du Christ. Et ce linceul il ne reste plus que le linceul, comme étendu à la place, au lieu où il enveloppait le corps du Christ. Comme si le Christ s'était évaporé, il est posé comme sur le corps du Christ, mais il n'y a plus le corps du Christ. Comme si le corps du Christ s'était évaporé. Comme si ce corps glorieux de ce mystère infini, de la vie véritable, avait quitté le voile de son mystère, avait quitté le voile qui recouvrait le mystère. Et ainsi, Saint Jean ne voit plus que le voile. Et il crut. Il crut, et c'est ainsi qu'il entre véritablement dans ce mystère de la vie, dans cette foi, dans ce Seigneur et Christ ressuscité. Il n'avait pas compris, il ne comprenait pas
qu'ils étaient durs à entendre. Notre Seigneur s'est montré souvent, toutefois, patient vis-à-vis de ses disciples. Souvent de fois, que votre cœur est dur et lent à comprendre. Alors, disait-il souvent, il leur parlait en paraboles et ils ne comprenaient même pas eux-mêmes les paraboles. Vous non plus, vous ne comprenez pas. Et c'est vrai que là, alors que les saintes femmes étaient venues chercher le corps de notre Seigneur, ce corps de mort, pour l'embaumer, pour donner ses soins à ce corps de mort, comme nous soignons, nous, généralement, ce corps de mort, ce cadavre, comme disait le curé d'Ars, j'ai un bon cadavre, disait-il. Oui, j'ai un bon cadavre. Le voile du monde. Et là, Saint Jean voit le voile, le suaire, et aussi le voile qui recouvrait le visage de notre Seigneur, sur lequel a été imprimé son visage aussi, me semble-t-il. Je ne suis pas sûr. Me semble-t-il. Je ne sais pas si ça ne s'appelle pas le sudarion, quelque chose comme ça. Il y a donc le suaire, et nous avons toujours ce suaire, nous avons toujours ce voile qui recouvrait le corps de notre Seigneur et que Saint Jean a vu le matin de Pâques. Et certains, le voyant, entrent eux-mêmes dans ce mystère de cet amour, de cette vie, de ce royaume de la vie, de ce royaume de Dieu, de ce royaume de ce Dieu d'éternité, qui est la lumière du monde. Notre Seigneur est la lumière du monde, qui vient éclairer le mystère de ce monde, qui vient éclairer tout ce que ce voile de ce monde recouvre. Et ainsi, certains, lors de certaines extensions du voile, lorsqu'ils voient ce suaire dans lequel est la forme, l'image du Christ, de ce corps mort du Christ, duquel le linceul était le linceul qui recouvrait le cadavre de notre Seigneur Jésus-Christ crucifié, avec toutes ces blessures, toutes ces plaies que le monde lui a fait. Car le monde, c'est le monde qui se condamne lui-même, le monde de l'incrédulité qui condamne la mort, qui se condamne à mort, qui n'entre pas dans ce mystère, qui n'a pas les yeux de la foi. Ses yeux, ce regard de la foi, pour voir celui qui est le vivant, qui est vivant. Notre Seigneur est, de sa mort descendu aux enfers chercher les âmes de ceux qui étaient tenus captifs. Car le ciel était fermé depuis le péché des origines. Le ciel était fermé. C'est cet accès à cette gloire de Dieu, à cette lumière de Dieu inaccessible. Ce mystère était inaccessible aux hommes. Et notre Seigneur, en entrant dans ce monde, s'est fait la porte de ce mystère. La porte. Elle a été la condamnation du monde. Ce monde qui, dans sa folie, a condamné la sagesse. Ce monde qui, dans sa folie, est plus fou que la folie de Dieu. La folie de Dieu qui est sagesse aux yeux du monde, qui est sagesse. La folie de Dieu qui est la véritable sagesse. La folie que le monde prend pour une folie et qui est la vie elle-même. Et notre Seigneur en est la porte. Il est entré dans notre humanité pour être la porte de l'humanité, la porte de ce royaume à notre humanité. Il nous fait entrer dans ce mouvement, dans ce renoncement, dans cette entrée, dans ce mystère qu'il nous éclaire, et par sa parole, et par ses miracles, et par sa résurrection, et par son Esprit Saint, qui est le souffle et la lumière aussi, et qui vient éclairer nos yeux pour voir au-delà du voile de ce monde ce qu'il en est du mystère véritable, à partir duquel ce monde nous invite à entrer comme dans une porte. Nous voyons la création du monde, comme le voile, comme un voile posé sur le monde, comme un suaire posé sur le monde. Et certains passent là, sans entrer du tout
ni dans cette lumière, ni dans cet amour, ni dans ce mystère. Il reste là, aux choses à la surface, à la superficialité du monde, sans même avoir un mouvement d'élan du cœur vers celui qui en est l'éclaircissement, qui en est la lumière, qui donne par ses rayons toute couleur aux choses, toute réalité, toute la profondeur, toute la hauteur, toute la largeur, toute la longueur de ce mystère du monde, notre Dieu. Oui, il voit ce monde. Et puis, il passe ce rouleau compresseur de leur pensée toute humaine, de leur pensée toute mondaine. Il reste à tisser le voile du mort, le voile de mort de ce monde, le linceul de ce monde. Mais ce linceul est bien un simple linceul. C'est lui qui a été posé sur le corps mort de notre Seigneur, qui dans son humanité a pris notre mort, cette mort qui était due au péché, ce rejet de Dieu, cette fermeture à Dieu, ce renoncement à la lumière, cet assombrissement des esprits. Il s'est abaissé jusqu'à demeurer simplement dans la surface des choses. Et là, Saint Jean entre au tombeau, il voit le linge posé sur le corps de notre Seigneur. Les saintes femmes, en entrant, le voir aussi. Ils ont surtout vu les deux anges. C'est ces deux anges qui annonçaient la résurrection. Elles n'ont pas vu le corps, elles ont pensé que quelqu'un avait enlevé le corps, car elles étaient venues chercher ce corps de mort. Ce corps de mort. C'est ce qu'elles étaient venues chercher. C'était là tout le soin qu'elles voulaient porter, ce corps de mort. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Nous ne devons pas chercher, nous ne devons pas simplement faire de nos vies ces œuvres pour chercher la vie dans ce qui est la mort. Tous les perdus de la terre cherchent encore la lumière, mais il est ressuscité. La lumière n'est pas cachée. Donc, ces anges ont quand même étonné les saintes femmes. Lorsque Saint Pierre arrive au tombeau, qu'il pénètre en premier dans le tombeau, qu'il voit les choses comme elles sont, que Saint Jean entre à son tour dans le tombeau, qu'il voit. Il voit quoi? Il voit quoi? Il voit le linceul, comme le linceul de Turin que nous voyons encore aujourd'hui, avec tous ces signes de la mort du Christ, comme une empreinte de sa mort, comme une empreinte que c'est bien lui qui a recouvert son corps. Et bien sûr, toutes les épreuves scientifiques, souvent, il y a un regard biaisé. Il y a cet a priori du monde qui refuse la vie, qui reste dans ce voile, comme aveuglé, comme sourd à la vie. Et apparemment, les résultats n'étaient pas, résultats donnés, n'étaient peut-être pas ceux tout à fait qu'ils avaient vraiment trouvés. Les archives sont restées cachées un bon bout de temps. Et de ce que j'ai entendu tout récemment, il y aurait eu même des différences entre les âges trouvés par ce carbone 14. Mais même, il n'a pas été tout à fait dans les règles, est-il dit. En tout cas, maintenant que nous avons fait d'autres recherches, le rayon X montre que ce linceul aurait bien 2000 ans en plus. Donc nous ne voyons pas le Christ dans ce linceul, nous voyons son empreinte, nous voyons tous les indices qui nous montrent d'où vient ce linceul, c'est-à-dire la terre d'Orient, avec les pollens, avec tous les éléments que nous pouvons y trouver. Nous voyons l'empreinte de notre Seigneur crucifié. Cette image de ce corps de notre Seigneur mort, mis au tombeau par le monde, par les autorités qui étaient chargées de la sagesse, d'enseigner la sagesse au monde, d'enseigner la vérité au monde. Ces autorités qui ont condamné le Christ, la vie elle-même, qui l'ont fait mettre au tombeau, qui l'ont fait mettre en croix, qui l'ont crucifié, qui l'ont fait crucifier.
par leur intelligence, ce qu'ils avaient d'intelligence, ce qui leur servait d'intelligence, servi à mettre la vie au tombeau, à accuser l'innocent, à accuser celui qui était le bienfaiteur, la lumière du monde, le bienfaiteur, le bienfaisant, Dieu lui-même. Dieu fait homme. Et ainsi, notre Dieu ne s'est pas laissé vaincre par la mort. Notre Seigneur est cette lumière divine, ressurgie du tombeau, montée des enfers. Il est allé communiquer cette espérance, ouvrir les portes du salut à tous ceux qui attendaient, toutes ces âmes en attente du salut, leur apporter sa lumière. Elles sont sorties de leur tombeau, ont suivi le Christ jusqu'au ciel de gloire. Et nous-mêmes, suivons-le. Entrons dans le tombeau avec Saint Jean, voyons ce linceul, nous voyons ici-bas avec les yeux de la foi. Nous voyons le voile du monde, nous voyons tout le monde, cette matière du monde. Mais faisons ce pas, demandons cette grâce au Saint-Esprit de Dieu de nous éclairer sur toutes choses et d'avoir la véritable lumière. Entrons dans ce jour de la vie, dans ce royaume de Dieu, éternel, ineffable, incommunicable, sauf que lui se communique. Et nous donne la grâce de communiquer. Et ces paroles qui sont comme un voile, comme un voile matériel, sont aussi ce voile qui veulent communiquer par la matière du son. Cette bonne nouvelle qui ne se reçoit que dans les cœurs, c'est la voix. La voix. Je suis la voix. C'est ce que dit Saint Jean-Baptiste, je suis la voix. Et notre Seigneur est le Verbe. Il est la lampe. Nous sommes la lampe. Et notre Seigneur est la lumière. Et lorsque Saint Jean entre au tombeau, il entre, il croit, et par les yeux de la foi, il est éclairé sur tout ce grand mystère des origines du monde, dans la plénitude. Il voit que ce grand sacrifice de notre Dieu qui s'est fait homme et qui s'est offert, qui a offert sa vie à notre humanité, à tous les hommes, pour en être la lumière. Ce grand sacrifice est le sacrifice qui ne peut être plus grand. C'est le sacrifice de celui qui donne sa vie pour ses amis. Et il n'y a pas de plus grand amour, pas de plus grand amour. Il est donc le mystère de l'amour, le mystère éternel de l'amour, qui se montre pleinement sur la croix et qui se montre qui s'éprouve dans sa résurrection. Cette joie intérieure de celui qui accorde sa foi en son Dieu, qui est guidé par le Saint-Esprit, qui est conduit par le Saint-Esprit pour être un autre Christ ici-bas, pour continuer les œuvres du Christ ici-bas, pour annoncer toujours cette nouvelle de Dieu, pour être ici-bas comme un autre Christ qui continue cette œuvre du royaume de Dieu ici-bas, pour tous ceux qui sont là, perdus dans la nuit, cherchant dans ce voile du mystère, dans leur aveuglement, ne voyons que le tissu par terre. Et eux sont là comme des anges qui annoncent la résurrection, pour faire entrer les esprits dans cette lumière divine, les cœurs, les gagner, cette lumière de Dieu, entrer dans ce royaume divin, par où nous voyons toutes choses nouvelles. Notre Seigneur a tout accompli sur la croix, et notre Dieu l'a ressuscité. Lui qui avait accompli les œuvres que Dieu seul faisait en lui. Donc en ce saint jour, je voudrais dire à tous, joyeuse Pâques, gardons-nous cette flamme de la vie. Ne permettons pas que le souffle du monde, le souffle de l'ennemi,
le souffle du menteur des origines vienne faire vaciller cette flamme. Gardons-la avec prudence, en suivant notre Seigneur, dans sa vie de charité, dans tous ses commandements de l'amour. Mon commandement, c'est que vous vous aimiez les uns les autres, comme je vous ai aimé. Si on te demande ta tunique, donne aussi ton vêtement. Ne perds pas ta vie éternelle qui t'est donnée dans cette résurrection. Ne perds pas ta vie éternelle pour ce bout de linceul. Sois prudent, sois prudent. Demandons cette grâce à la très sainte Vierge Marie, qui a tissé aussi cette tunique que nous avons toujours, qui porte les marques de sa passion, son sang. Il paraît que ce groupe sanguin, c'est le sang abbé. Sur cette tunique que nous appelons tunique d'Argenteuil, parce qu'elle se trouve à Argenteuil et en ce moment, elle va être exposée, ou elle est déjà exposée. Et des quantités de pèlerins qu'on commence à venir ou vont venir pour vénérer cette sainte relique qu'a portée notre Seigneur. Ce vêtement, cette tunique sans couture, qui maintenant, malheureusement, à la Révolution, un prêtre l'a coupée en 20 morceaux, il paraît, pour la cacher. Il l'a cachée en terre, sans aucune autre précaution, ce qui fait qu'elle a été un petit peu endommagée. Cette sainte tunique de notre Seigneur. Et nous voyons que cette sainte tunique, elle nous avait été confiée à l'époque de Charlemagne, par l'impératrice d'Orient à Charlemagne, vers l'an 700, 800, vers les années 700, peut-être la fin des années 700 et 800 à peu près. Donc cela fait 1200 ans que ce vêtement est sur la terre de France, ce vêtement saint, ce vêtement qui est comme cette sainte relique, comme ce vêtement que les apôtres ont vu, ce suaire que les apôtres ont vu au tombeau. Et nous pouvons voir cette relique, cette sainte tunique, Argenteuil. Allons-y, j'invite les pèlerins, tous ceux qui ont à cœur de courir, d'être comme les apôtres qui couraient au tombeau, à la parole des saintes femmes qui avaient entendu l'ange dire qu'il était ressuscité, sont venus. Saint Pierre entra le premier, Saint Jean, qui était arrivé en premier, entra à sa suite. Il vit et il crut. Entretenons notre foi. Honorons notre Seigneur. Honorons la passion. Honorons notre Seigneur qui a subi, qui nous a donné sa vie jusque dans cette passion ignominieuse. Nous allons voir ce vêtement plein de son sang. Et le même sang qui est sur le linceul de Turin que Saint Jean a vu, qui est exposé à Turin. Cette sainte relique. Ne nous arrêtons pas au voile de ce monde, au simple tissu, mais en lui, honorons notre Seigneur et notre Dieu, le Dieu de la vie. Non pas de la mort, il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Demandons cette grâce, ce vêtement tissé par les mains de la Vierge Marie. Demandons cette grâce à la très sainte Vierge Marie de demeurer dans sa foi, d'honorer son Fils, nous qui sommes ses enfants, et qu'elle a enfanté dans la douleur au pied de la croix. Elle n'a pas enfanté le corps du Christ dans la douleur, mais l'Église, oui, dans la douleur, lorsqu'elle était au pied de la croix et qu'elle voyait son Fils crucifié. Quand elle a dit oui à tout, et au calice que son Fils boirait, ce calice de l'amertume, ce calice de l'abandon, pour nous conduire à cette joie de la résurrection, cette vie éternelle pour laquelle notre Dieu nous a fait, non pas pour nous arrêter au voile de ce monde, voile de ce corps, faire d'une idolâtrie de ces corps, de ces vêtements, de ces voiles. Entrons dans le cœur de notre Dieu, dans le cœur de ce royaume de l'amour, qui s'est donné à voir, qui a révélé son mystère sur cette croix, pour attirer tous nos regards sur ce lieu suprême de l'amour, du don de soi, du don à Dieu. Ainsi soit-il. Ô Marie conçue sans péché,
priez pour nous, pour honorer votre Fils à jamais, dans l'éternité et dans la gloire du ciel éternel. Ainsi soit-il pour toute votre Église, pour tous les pécheurs du monde, qu'ils entrent dans ce tombeau et puissent dire « Je crois ». Ainsi soit-il, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.